En ce moment et depuis plusieurs années, on parle des énergies propres. Qu'est-ce que vous faites pour aller vers les énergies propres ? Bonjour, je m'appelle Héloïse Scherer. Et bonjour, je m'appelle Emeline Carin. Je suis actuellement étudiante en école d'ingénieur. Mon école s'appelle Sigma Clermont, c'est une école Clermont-Auvergne-INP. Et je suis actuellement étudiante en mécanique, mais plus spécifiquement en logistique et en supply chain. Je travaille chez Terega depuis 2008. Je suis actuellement coordinatrice des études d'hydrogène pour vérifier la faisabilité d'injection d'hydrogène dans nos canalisations. Donc Terega, vous travaillez dans le gaz naturel, qui est une énergie fossile. En ce moment et depuis plusieurs années, on parle des énergies propres. Qu'est-ce que vous faites pour aller vers les énergies propres ? Alors Terega ne produit pas de gaz naturel. On ne fait qu'en transporter et en stocker pour garantir la fourniture de l'énergie aux consommateurs finaux. Notre mission aujourd'hui, ce sera d'accompagner la transition énergétique pour que notre réseau puisse accueillir ces nouvelles énergies plus propres. Comme on le fait aujourd'hui déjà, on arrive à injecter du biométhane dans nos réseaux. L'objectif de demain, ce sera de préparer notre réseau à l'injection d'hydrogène. Comment on gère un projet d'une si grande envergure ? Pour pouvoir être prêt à injecter de l'hydrogène dans nos infrastructures de façon générale, il faudra faire une analyse poussée de toutes les installations existantes. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est animer le réseau d'experts qui mènent toutes ces études pour vérifier cette faisabilité. On va étudier plusieurs scénarios possibles. Le premier scénario qu'on étudie, c'est l'injection de l'hydrogène en mélange dans nos canalisations de gaz naturel existantes. La deuxième chose qu'on étudie, c'est la possibilité de convertir notre réseau pour le rendre compatible avec l'hydrogène pour faire du transport d'hydrogène pur. Et le troisième scénario envisagé, c'est la construction de nouvelles canalisations pour pouvoir faire un réseau dédié à l'hydrogène en parallèle du réseau de gaz naturel. Ce qu'on veut surtout, c'est pouvoir être prêt à accueillir l'hydrogène pour pouvoir accompagner, comme il se doit, tous les producteurs et consommateurs d'hydrogène qui voudraient se raccorder à notre réseau. J'imagine que tout est neuf, tout est nouveau, tout est à faire et dans tous les domaines. À ce jour, aucune personne en France n'a jamais exploité de réseau contenant du gaz naturel en mélange avec de l'hydrogène. Travailler sur cette transition-là, c'est être pionnier dans ce domaine. Ça impacte comment les infrastructures et les métiers opérationnels ? Alors, ça va vraiment tout changer. Il va falloir vraiment repenser le design de toutes les installations, d'accord ? Il va falloir revoir également tous les modes opératoires d'exploitation, de maintenance, de réparation. Et de façon globale, il va falloir revoir la culture sécurité de Terega. Il se trouve que l'hydrogène, la molécule d'hydrogène, est une molécule qui est bien plus volatile, bien plus inflammable, bien plus explosive que peut être le gaz naturel. Donc, travailler dans un environnement hydrogène va être beaucoup plus dangereux que de travailler dans un milieu de gaz naturel. L'idée, c'est pas forcément d'injecter de l'hydrogène à 100% directement dans nos canalisations. On va commencer sûrement petit à petit, avec des faibles pourcentages pour pouvoir augmenter avec le temps. Comment on forme les gens à ce genre de changement ? Le nouveau challenge, il est du fait qu'on va devoir apprendre ensemble à maîtriser ce nouveau gaz qui est un mélange de gaz naturel et d'hydrogène. D'accord. C'est en ça que c'est intéressant, parce qu'on a tout à apprendre sur ces domaines-là, autant au niveau de l'exploitation qu'au niveau des réparations, de la maintenance. Donc pourquoi tu as décidé de travailler sur ce projet et quel sens ça a pour toi ? Pour moi, c'est vraiment être un acteur concret de la transition énergétique,
tout en répondant à des problématiques qui sont très concrètes et très techniques, avec derrière l'idée de rendre un service aux gens en fournissant de l'énergie. Donc ça a vraiment du sens. Et toi, Héloïse, comment est-ce que tu vois l'avenir de ton métier de la supply chain dans ce contexte-là? Pour moi, la logistique et la supply chain, déjà, c'est quelque chose qui varie beaucoup en fonction du secteur, en fonction de l'entreprise. Je ne connaissais pas du tout le monde du gaz. C'est un monde qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut voir quand on ne le connaît pas, et en plus qui est donc visiblement en train de se réinventer. Ça offre un panel de possibilités pour l'avenir et pour ceux qui vont rentrer dans le monde du travail, comme les étudiants, assez vaste pour que tout le monde y trouve une petite place. Si tu restes curieuse, si tu as envie d'aller plus loin, si tu es bien consciente de tout ce que ça peut apporter autant à toi qu'à l'environnement dans sa globalité, il y a plein de jolies choses à faire.